Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message dans la joie, l'amour, la paix, la simplicité de cœur et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais te parler de la veille. Bien-aimé, les chrétiens doivent veiller sur leur vie, veiller même quand il faille qu'ils prient. Parce qu'il y a aussi d'autres chrétiens qui n'arrivent même pas à faire même 1 heure de veille dans la prière. Même 2 heures, le sommeil les emporte. Mais ils sont prêts à passer autant de minutes, autant de secondes, autant même de jours sur leur téléphone en train de surfer ou dans des futilités. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples là-bas, Marc 14, verset 38, quand il les a trouvés emportés par l'assoupissement de sommeil, lui étant allé prier, il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible parce que la chair est soumise à la faiblesse. C'est pour cela que vous allez voir d'autres aujourd'hui se laissent emporter par les faiblesses de la chair. Et vraiment, ils ne s'adonnent pas à la prière. Or, la prière est l'arme du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien léger. Bien aimé, la Bible dit ici à Hébreux 12, 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À Hébreux 12, verset 15. Bien aimé, tu dois aussi veiller à ce que l'autre ne se prive pas du salut de Dieu. Combien aujourd'hui veillent à ce que l'autre ne se prive pas du salut de Dieu? Parce que nous sommes là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que nous avons la parole de la réconciliation, comme 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19 le dit là-bas. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est important d'aller un peu de partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Là, nous sommes en train d'accomplir notre part de mission qui est de veiller à ce que l'autre aussi soit sauvé. Bien aimé, nous devons aussi veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, aux bonnes œuvres. Je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi en tant que ton frère ou ta sœur en Christ. Beaucoup aujourd'hui, quand on veille sur eux, ils prennent ça comme si on s'occupe de leur vie, comme si on les juge autres. Or, de même que tu dois veiller sur moi, je dois aussi veiller sur toi pour me rassurer que tu es en train de marcher dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et que tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres. Comme Tite 3, verset 8 à 9 le dit là-bas. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Les bonnes œuvres. Parce que en Christ, on n'a plus une vie qu'on peut dire que ça c'est ma vie, occupe-toi de ta vie ou autre. Non. Je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi. Si tu te comportes comme ça, ça veut dire qu'en réalité, tu ne connais même pas ton rôle dans ma vie. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Et on doit aussi veiller sur nous-mêmes, sur notre bonne marche au quotidien, sur notre vie de discipline. C'est pour cela que 1 Pierre 5, verset 8 à 9 dit là-bas que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Parce que maintenant, le diable est notre adversaire, il n'est plus notre accusateur. Parce que c'est dans l'ancienne alliance qu'il accusait les enfants de Dieu. Maintenant, en Christ, il ne les accuse plus, mais il est leur adversaire. Tu dois veiller à ce que tu ne te laisses pas emporter par une quelconque distraction qui pourra faire obstacle à ta vie spirituelle et donner plutôt accès au diable pour que le diable vienne te dévorer. Bien aimé, c'est pour cela que même sur ton enseignement, sur toi-même aussi, c'est pour cela que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 16 là-bas, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Bien aimé, tu dois veiller sur toi, mais sur ce que tu enseignes et sur ce que tu reçois même. Parce que si tu ne veilles pas, tu vas enseigner un faux message et ça va impacter l'autre négativement. Voilà une âme qui sera détruite. Et si tu transmets aussi un bon message, voilà une âme qui sera édifiée et nourrie de la bonne parole. Et toi-même aussi, veille sur toi-même au quotidien, avec qui tu marches, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu fais au quotidien, avec qui tu te lis. C'est tellement important. Toi-même, ça va t'amener à avoir une bonne relation avec Dieu. Bien aimé, donc nous devons veiller les uns sur les autres, veiller aussi dans tous les compartiments de nos vies, afin que nous soyons agréables à Dieu. Donc ne jouons plus avec ça, veillons, c'est tellement important.
Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons pour que les uns les autres soient encore abondamment édifiés en Jésus et que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen.